Sagesse N076, l'héritage d'une nation est l'héritage des citoyens purs, puisque certains parmi nous ont l'audace de revendiquer leurs appartenances à plusieurs nations en même temps. Sagesse N077, l'immoralité et la guerre sont les héritages que partagent toutes les nations du globe. En voici une peinture, la jeune fille n'ayant aucun travail, s'adonne à la prostitution et le jeune homme, lui devient rebelle se lançant ainsi dans une guerre sans merci contre ses propres frères. Sagesse N078, la vérité ne se trouve ni dans le nombre, ni dans les urnes. Selon nos lois, nos constitutions, la vérité se trouve chez l'organe suprême habilité à proclamer le résultat final des urnes. Sagesse N079, chrétien. Je suis disciple du Christ, c'est-à-dire le Messie, et fidèle de l'Assemblée de Dieu, c'est-à-dire de l'Église sous l'autorité de Pierre. Alors, pas besoin d'enseignements répandus par les religions ou les courants religieux venant de toutes parts et d'une époque à l'autre. Sagesse N080, la promesse de Dieu faite à Abraham, d'être père d'une multitude de nations, a pris forme avec l'Église de Jésus-Christ sous la direction de son chef suprême, Pierre ou encore appelé le Pape. C'est pourquoi, elle continue la mission du Christ dans le monde entier qui consiste à annoncer sans faire de différence sa parole à tous les hommes de toute nationalité, afin qu'après avoir cru, ils aient la vie éternelle. Sagesse N081, si ceux qui sont de l'assemblée de Satan peuvent s'enorgueillir quand ils perpétuent le mal partout, qu'en serait-il de ceux de l'assemblée de Dieu quand ils font du bien même à un individu dans le besoin comme recommandé par Jésus-Christ? Sagesse N082, Saint Jean fait la précision suivante, si quelqu'un dit aimer Dieu qu'il ne voit pas et n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. Par analogie, si quelqu'un peut dire combattre Satan qu'il ne voit pas et ne combat pas ou abdique en présence de l'agent de Satan qu'il voit, c'est un trompeur. Sagesse N083, quelle unité pouvons-nous réaliser en dehors de l'Église du Christ, puisqu'il est la tête et nous, son corps? De plus, comme le souligne saint Paul, le corps du Christ serait-il divisé? Alors, il est urgent de se rappeler les vraies paroles du Christ en répondant aux interrogations toutes simples, quelle est l'Église que veut Jésus-Christ? Une Église unie ou divisée? Ou encore si nous préférons, une Église unifiée ou diversifiée? Toutefois, la diversité n'étant pas la division. Sagesse N084, la Vierge Marie, quel orgueil sans pareil et quelle audace que de vouloir passer sous silence, l'œuvre magnifique de Dieu accomplie en la personne de la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ. De facto, il a manifesté sa toute-puissance et sa gloire éternelle en tant que créateur de tout ce qui subsiste et que tous ceux se proclamant faiseurs de miracles sont incapables de réaliser. Dieu nous recommandant de lui rappeler ses exploits, il est aberrant que ce premier miracle annonçant la venue du Christ dans le monde soit tenu dans l'ombre éteignant ainsi le rôle qu'a joué le « oui » de la Vierge Marie dans l'histoire du Christ pour le salut des hommes. Sagesse N085, la Vierge Marie, si nous affirmons que la Vierge Marie ne pouvait pas faire autrement que de dire « oui » à Dieu à l'Annonciation, après l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix pour notre rédemption, tous les hommes aussi dans leur ensemble auraient dû dire « oui » à Dieu dans leur état d'éloignement sans aucun délai.